Chers amis, bonjour. Le mois de mars est un mois qui est dédié à la commémoration des droits de la femme. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler de la mortalité maternelle. Par expérience et dans mon métier de journaliste, j'ai observé combien les femmes africaines restent encore vulnérables d'un point de vue sanitaire. Je ne vous parlerai que de la grossesse et de l'accouchement qui font d'elles des mères. Tenez par exemple dans mon pays, le Bénin, ce sont 1500 femmes qui décèdent chaque année en voulant donner la vie. Au moment où je suis en train de vous parler, 4 femmes vont encore perdre leur vie en voulant la donner. Et vous conviendrez avec moi que c'est moralement inacceptable, humainement inacceptable, surtout quand on a su décréter une journée pour la commémoration des droits de la femme. Comment est-ce qu'on célèbre les droits de la femme quand on sait qu'on n'a pas sécurisé l'accouchement, quand on sait qu'on n'a pas sécurisé la grossesse? Le droit à la santé est le droit le plus élémentaire pour tous. Et pour la femme, encore plus parce qu'elle est la mère de l'humanité. Dans mon pays, c'est un médecin qui le dit si bien. La première violence à l'égard des femmes, c'est quand elle est en plein travail d'accouchement et qu'on lui réclame des sous avant tout acte médical. C'est une violence et ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi ces femmes-là décèdent? Parce que dans la société, l'homme, le sexe masculin, s'est arrangé pour s'arroger tous les droits. C'est lui le chef de famille. Et donc, quand il n'a pas décidé que la femme aille pour accoucher, elle ne va pas bouger. En plein travail d'accouchement, quand il n'a pas dit oui, on va à l'hôpital, la femme ne bouge pas. Elle se mure dans le silence. Et si ce n'est pas lui, parce qu'il y a un manque de solidarité féminine, c'est une belle-sœur, une belle-mère qui va trouver que ce n'est pas encore le moment pour elle de se rendre dans un hôpital. Résultat, elle va croupir là et fermer la bouche malgré le travail d'accouchement. Au bout du fil, elle va décéder avec l'enfant qu'elle porte. Ou alors, elle va hériter, après avoir perdu l'enfant, de la fistule obstétricale. Et tout le monde va finalement l'abandonner. Si ce n'est pas pour ça qu'elle décède, c'est qu'elle a fait une hémorragie. Une hémorragie de la délivrance précisément. Et nos banques de sang sont toujours pauvres en liquide vital. C'est un drame. En dehors de ça, la femme, elle décède en voulant donner la vie tout simplement parce que le système sanitaire, il est mauvais. Je vais porter un coup de seringue à ce système sanitaire. Combien de fois on n'a pas découvert la femme déjà décédée dans une voiture, tout simplement parce qu'elle a parcouru des kilomètres avant de trouver un centre de santé. Et lorsqu'elle est arrivée, il y a une sage-femme ou bien un personnel de santé qui n'a pas voulu s'occuper rapidement d'elle. Et lorsqu'elle décède, figurez-vous qu'elles ne feront jamais la une. En tout cas, nous les journalistes, nous ne mettrons jamais ça à la une. Et dans le silence, devant tout le monde, ces femmes décèdent chaque jour que Dieu fait, dans le secret de leur chambre, dans le secret de leur famille, et au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas normal. Face à ces nombreux décès de femmes enceintes ou de femmes en plein travail d'accouchement ou de femmes qui ont fini
d'accoucher, certains politiques ont décrété la gratuité de la césarienne. C'est vrai, c'est une solution parmi tant d'autres, mais cette solution n'a pas suffi pour infléchir le taux de décès maternel. Aujourd'hui, il y a ces politiques qui parlent de l'Arche, l'assurance pour un renforcement du capital humain. Peut-être que lorsque l'Arche, en pleine expérimentation actuellement, sera mis à l'échelle nationale, ces décès-là vont diminuer. Une autre solution, c'est l'audit. Mais nous avons remarqué que les audits ne servent à rien puisque finalement, qui punit qui? En attendant, les femmes décèdent tout simplement parce qu'elles ont osé choisir de pérenniser notre espèce humaine. Voyez-vous, c'est le droit le plus élémentaire pour la femme. Mais nous les laissons mourir. Je voudrais donc te demander, à toi qui m'écoute, qui me regarde, tu es un homme, tu as une femme. Elle est enceinte. Tu dois lui prendre la main. Tu dois te dépêcher pour lui prendre la main et l'accompagner sur le chemin de la grossesse. Et puis, au moment où elle va accoucher, tu dois prendre tes dispositions et te préparer financièrement à tout ce qui pourrait arriver au cours de l'accouchement. Tu dois avoir un plan d'accouchement. Tu m'écoutes. Tu es un kidam, tu n'as pas de femme, mais tu es humain. Je te propose d'aller dans un centre de santé, de prendre des renseignements pour qu'on t'oriente vers le lieu où tu pourras donner un peu de ton sang. Car en donnant de ton sang, tu vas sauver une femme. Tu vas sauver également un enfant. C'est ensemble que nous allons infléchir ce taux de décès maternel qui commence, moi, franchement, à m'agacer. Je nous appelle à travailler au cours de ce mois de mars à la réduction de la mortalité maternelle. Merci et à très bientôt.